Pub, film, série, Julie Allione n'est jamais loin de tout ce qui se tourne en Corse, car c'est bien souvent elle qui en a fait le casting. Toujours au générique, jamais face à la caméra, elle a accepté de déroger à la règle, le temps d'un face-à-face avec ses albums photos, sans doute pour rendre hommage aux femmes de sa vie. Bienvenue dans votre vie, Julie, ou plutôt dans la vie de vos aïeux, car on a dérogé un petit peu à la règle avec vous. On va remonter encore plus loin pour bien comprendre votre parcours en photo. D'accord ? D'accord. Donc là, c'est des photos qui proviennent des albums de famille. Et j'ai envie de commencer avec celle-ci, Très bien. si vous le voulez bien. Antonia, ma grand-mère. Ô combien important, votre grand-mère. Oui. Donc c'est pour ça qu'on remonte aussi loin. C'est parce que j'ai envie vraiment qu'on parle de cette personne. Oui, je suis très proche de ma grand-mère encore aujourd'hui. Elle est la doyenne du village. Elle a 96 ans, mais elle est en pleine forme. Je lui fais les cornes. Et là, elle est où là ? là, elle est toute jeune. Elle doit avoir à peine 20 ans. Elle est à Lyon, où elle a fait ses études d'infirmière. Et elle est entourée de ses deux frères. Félix à droite, enfin à ma droite, et José qui est mort à la guerre et dont elle a été très très proche, et ses deux grands frères ont été pour elle vraiment des modèles et des soutiens, et voilà, elle était très très proche de ses deux frères. Elle est restée proche de Félix jusqu'à sa mort, mais José est mort assez jeune. Elle est à Lyon parce que son papa se fait soigner à Lyon. C'est un peu un accident. Oui, alors je ne connais pas exactement l'histoire Ouais. et comment et quand il se retrouve à Lyon, mais elle fait ses études à Lyon et elle est très attachée à cette ville aussi, parce que du coup, voilà, elle y passe quand même pas mal d'années de sa vie. Quoi qu'il en soit, un jour, elle va à Marseille. Oui. Votre maman. Et c'est là que ça se passe. Votre grand-mère, Ma pardon, grand-mère. votre grand-mère. Absolument. On la voit là. Qu'est-ce qui se passe à Marseille ? Alors, c'est un peu avant cette photo, mais c'est à Marseille qu'elle veut rentrer en Corse pendant la guerre. Je ne sais pas exactement quelle année, et il n'y a plus de bateau. Elle est sur le quai, elle se retrouve à quai. Elle se retrouve à quai, il n'y a plus de bateau, il n'y a plus de chambre d'hôtel disponible. Enfin, c'est un peu compliqué. Puis elle est avec sa tante, elle est avec sa mère, je crois. Enfin, elles sont quelques femmes comme ça sur le quai de Marseille. Et mon grand-père arrive là, qui lui a une chambre, et lui propose de dormir sur un banc et de lui laisser sa chambre. Et donc elle va dormir dans la chambre de mon grand-père qu'elle ne connaît pas encore, et elle lui vole son chocolat. Et elle lui mange son chocolat, et à la place de la tablette de chocolat, elle lui laisse un mot en lui disant: si vous voulez retrouver votre chocolat, il faudra venir le chercher en Corse. Ah oui, quand même. Oui, oui. Non, elle a un air sérieux comme ça sur toutes les photos, mais elle a du tempérament et c'est une coquine. Et elle sait ce qu'elle une Oui, coquine. Oui. Et donc il va venir. Eh ben oui, je sais pas. Alors je ne connais pas le reste de l'histoire, hein, mais. Le reste de l'histoire, en tout cas, il est là. Mais en tout cas, il est là, oui. Il y a fiançailles. Il y a fiançailles. Il y a fiançailles. À Arles, entouré de la famille provençale de mon grand-père, mais entouré de Tanto, qui est là toujours, qui est la tante, donc la tante vieille fille de ma grand-mère. Elle s'appelle comme votre grand-mère d'ailleurs, hein, Antonia, Antonia, toutes oui, les deux. oui. Antonia va suivre votre grand-mère partout. Ah oui, tout le temps, oui. Elle va beaucoup élever, j'anticipe un peu, ma mère et ma tante. Et elle sera là toujours. Elle meurt l'année de ma naissance en 75. Votre grand-père, on n'en a pas parlé encore, votre grand-père, c'est quelqu'un d'installé socialement. Oui, c'est un bourgeois. C'est un bourgeois. Oui, c'est un bourgeois qui vient de Salon de Provence, qui vient d'une famille bourgeoise, et qui travaille à la fin de la guerre, travaille à Air France. Il est cadre, et c'est la bourgeoisie des années 50, quoi. Et donc, du coup, avec votre grand-mère, ça va beaucoup voyager. Ils vont aller à Versailles, ils vont aller en Autriche, je crois, Oui. Saint-Laurent-du-Var, Marseille. Bastia, ils vont revenir aussi travailler à Bastia. Il y a une longue période. Travailler, pas que à Bastia, parce qu'il y a une photo là. Venez. Pas que travailler, oui. À Bastia, c'est ça. Eh ben oui, c'est ça, Bastia dans les années 50. c'est à Tog, en tout cas dans la bourgeoisie bastiaise, et on fait beaucoup la fête. Il y a beaucoup de balles, et il y a beaucoup de photos. Ben voilà, c'est l'équipe d'Air France, c'est des amis. Il y a beaucoup de photos comme ça de balles, de fêtes, où ils sont déguisés en chinois, en femmes parfois même. Et Oui, parce qu'il y a quelques... Là, j'ai de la chance, j'ai pris une photo au hasard, c'est la photo où elle est avec votre grand-père, Oui. mais il y a d'autres photos où elle danse avec effectivement tout le monde. Oui, et vice-versa, où lui est entouré de belles pépées et d'amis, et c'est très festif. C'est Donc, très dans les festif. années 50, c'est très festif. Mais ils font quand même le temps de faire des enfants, Oui. vos grands-parents, deux filles, Oui. Odette et Marie-Josée. Oui. Marie-Josée, c'est votre maman. Oui. Marie-Josée, elle est née à Marseille, Oui, et elle rencontre votre papa à Nice. c'est cela absolument. Oui. Alors, plutôt bourgeoisie, votre maman, votre père plutôt pauvre. Oui, Ils se marient tous les deux. oui. Et là, ils se marient là-bas.
Ils se rencontrent et ils se marient. Ils se rencontrent à Nice et ils se marient au village, oui. Voilà, là on est à handicapé là. On est dans la maison de ma grand-mère handicapée. Là, ma mère a une maison un peu plus bas, parce qu'il y avait 2 maisons. Celle-là, c'est celle de ma grand-mère, donc c'est celle où j'ai passé toutes mes vacances enfant. Elle a beaucoup changé depuis. Hein. Ah. Cette photo, elle date du début du siècle. Oui, parce que là ce qu'on voit, alors c'est une photo de pas très bonne qualité effectivement, Non. mais c'est votre grand-mère entourée de ses 2 frères. Donc Absolument, ça, donc on c'est doit être dans début les du années siècle. 20 ou 30. Voilà, je pense. exactement. Et de cette maison, on va partir la procession du mariage. Oui. Et la procession du mariage, votre grand-père, qui effectivement filmait tout, il a Oui, filmé ça. il a filmé ça. Et regardez ce que ça donne. Alors, c'est pas lui qui filme, puisqu'on le voit sur les images. Hein. Ah. Il accompagne sa fille. C'est très furtif, mais voilà, il est au bras de sa fille. Et derrière, il y a mon père, ma mère. Voilà, il sort de l'église, mon père et ma mère. Avec ma grand-mère Céleste, qui était italienne. Nous sommes en 1974 Non, 12, je crois. 12, Ouais, vous êtes né 3 ans après le mariage. Oui, quelque chose comme ça. 12 ou 13. Et c'est important ça parce que le village, autant pour votre grand-mère, c'était pas quelque chose auquel elle était très attachée, elle est revenue qu'à la retraite, hein, Oui. à la mort de votre grand-père justement, Absolument. alors que votre maman, elle a ça dans le sang, le village. Ah oui, oui, Hein? oui. Et ça va jouer quelque chose dans votre vie. Vous n'êtes pas encore né, vous allez naître. Oui, Et vous savez où vous allez naître? Dans la pièce d'à côté. ah, bah, très bien. On y va alors. Allez, on y va, on va à votre naissance. Alors donc, comme on le disait, vous êtes né à Nice, Oui. Julie. Vous passez la majeure partie de votre temps à Nice, mais lorsqu'arrive l'été, c'est pas ça. Ah oui, l'été et la plupart des vacances même. Vous êtes où là? Et Alors, vous êtes on est- avec qui? On était à Olmicapé, là donc au village, avec ma sœur Anne-Sophie, ma grande sœur, et ma grand-mère, Antonia, Mamina, qui est toujours là, qui nous a beaucoup gardé toute notre enfance. On a passé beaucoup de temps au village avec elle. Et mon grand-père filme. Et le rapport avec votre sœur, parce que votre sœur c'est votre grande sœur, mais ce n'est pas que ça, j'ai envie de dire. Non. Je suis née le jour des 1 an de ma grande sœur. On est nés le même jour à 1 an d'écart, en fait. Et c'est c'est une sœur avec laquelle j'ai un rapport très tendre c'est hyper joli. Non, on a un rapport vraiment très, très, très proche. On est comme des jumelles, en fait. On est ce qu'on appelle des jumelles irlandaises, parce qu'on est nés le même jour et que dans les grandes fratries comme ça en Irlande, les Anglais disaient il y en a toujours 2 qui sont nés le même jour, c'est les jumeaux irlandais. Et on a grandi vraiment en miroir l'une avec l'autre, avec l'idée qu'on était jumelles, en fait. Et ces vacances, justement, elles prennent fin systématiquement, et à chaque fois vous rembarquez comme ça, et vous rembarquez dans le bateau. C'est à chaque fois un crève-cœur de partir. Un déchirement. On quitte le village et ma mère pleure d'Olmicapé là jusqu'à Île-Rousse pour prendre le bateau. Et on a interdiction de lui parler pendant la première heure de traversée parce elle a la gorge nouée et on doit lui foutre la paix pendant 1 heure. Elle va vous transmettre ça. Hein. Dès votre plus jeune âge, vous aurez cette envie de retour systématiquement en Corse. En attendant, vous êtes avec votre maman. On a la photo derrière, justement, d'accord, Oui. d'ailleurs, hein, dans le Vieux-Nice, entourée. Comment on peut la décrire, votre jeunesse, d'ailleurs, entourée d'artistes? Parce que votre maman est psychanalyste, comme votre papa, mais pas que, j'ai l'impression, votre maman, de temps en temps. Oui, alors elle est devenue psychanalyste, elle était psychologue pour les enfants, elle était psychologue, elle s'est beaucoup occupée d'enfants autistes et elle nous a élevés dans le Vieux-Nice dans une ambiance très festive. C'était les années fin 70, début 80, il y avait un grand vent de liberté dont elle a profité. Et Et nous vous aussi, du coup. Mais le rapport à votre mère, je vous le pose parce qu'il y a ce cliché. On a l'impression que vous êtes sœur sur ce cliché. On n'est pas sœurs. On n'est pas sœurs. Non, mais il faut dire que j'ai 14 ans sur cette photo et que j'en parais beaucoup plus parce que j'avais un côté un peu... j'avais envie d'aller vite, quoi. Et que j'avais envie de transgresser beaucoup de choses. On voit la Corse autour du cou. Oui. Mais depuis 10 ans, donc vous avez 14 ans là, vous êtes seul. Votre maman s'est séparée justement. Hein, et ça va aller encore plus vite, j'ai l'impression, dans votre vie. Parce qu'un jour, votre maman, elle n'y tient plus, vraiment. Elle en a marre de pleurer en rentrant. Elle dit maintenant, j'y vais pour de bon. C'est ça. Je rentre pour de bon. Et elle vous laisse. Oui. Elle vous laisse seule. Oui. Je suis une grande fille. Je suis une grande fille, donc elle rentre en Corse, j'ai 16 ans. Et je fais ma rentrée en première toute seule. Mais elle vous dit suis-moi. Pourquoi elle vous laisse toute seule? C'est vous qui décidez de rester? Il s'avère que je crois que l'éducation qu'on a reçue était une éducation à la fois intelligente et puis en même temps libre.
sans vouloir la vanter, et que du coup, à 16 ans, j'étais suffisamment mature, et puis en même temps, enfin, oui, prête. Sauf enfin, que vous vivez de quoi? je travaille. Après Je les cours? travaille. Après les cours, Vous oui. faites quoi comme métier? Je livre des vêtements dans un pressing de luxe dans la zone piétonne à Nice. Je fais ça tous les soirs, en sortant des cours à 5 heures, de 5 heures à 7 heures, tous les soirs. Je vais chez Chanel, chez toutes les boutiques de luxe comme ça qui sont dans la zone piétonne. Je récupère les vêtements qui ont été tachés, je les amène au pressing et je les ramène une fois propres. Et vous restez à Nice comme ça jusqu'à vos 18 ans, vous passez le bac. Oui. Et après, il faut s'inscrire en fac. Enfin, je ne sais pas, vous décidez de vous inscrire en fac, c'est vous qui décidez, c'est même pas votre mère ni votre père qui vous disent. Non, enfin la question de faire des études se posait pas tellement. Il était évident qu'on allait faire des études pour voilà. C'était donc une famille d'intello et Donc voilà. oui. Et donc, une carte d'étudiant. Alors j'ai mis Nice, Paris, Montpellier, parce que c'est pas être un long fleuve tranquille vos études. Non, non, j'ai bougé, oui. Vous avez commencé à Nice en histoire. Oui. D'ailleurs, pour la petite histoire, on s'est croisés dans un amphi, tous les deux. Absolument. Je ne le savais pas. Mais moi, je m'en rappelle très bien parce que ma meilleure amie à l'époque était folle amoureuse de vous. Chaque fois que vous rentriez dans un amphi, elle faisait « il y a Luc Mondoloni qui entre ». Donc c'était en 90, 80, entre 90 et 93. Après Paris, Oui. donc vous faites d'abord histoire. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que à chaque fois, vous allez m'expliquer, c'est que Nice, Paris, Montpellier, vous faites des masters, mais vous n'allez pas au bout. Systématiquement, vous écrivez le mémoire de 4e année, mais vous ne le passez pas. Pourquoi? À l'époque, j'étais capable de l'expliquer, ça me paraissait absolument défendable. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de mal à trouver ça légitime, en fait. Mais je trouvais que c'était un peu vulgaire de sanctionner une année de recherche par un diplôme. Et pourquoi histoire, d'ailleurs? Parce que j'avais eu 3 au bac. Et que c'était la matière dans laquelle j'avais le plus à apprendre, je crois, et à creuser. Je me suis inscrite en histoire sur un coup de tête comme ça, parce que j'avais eu 3 au bac. c'est intéressant. Vous êtes à Paris, vous avez un petit copain à l'époque, à Paris, et vous faites d'ailleurs des petits boulots, vous vendez des pommes de terre. Oui, Hein, oui. Sur les marchés, vous faites beaucoup d'argent d'ailleurs parce que ça marche bien. Oui. Et puis un jour, vous rencontrez quelqu'un, vous devenez assistante de production. Oui. Vous avez un CDI, tout se passe bien, sauf que, ah ben, il y a cette photo. J'ai envie de rentrer, enfin, j'ai envie d'aller en Corse, je pense qu'à ça. Alors c'est pas vous dans le cockpit, non, mais on c'est pourrait pas croire, moi. parce que vous ne rentrez pas sur des lignes normales. Vous rentrez comment en Corse? Expliquez-nous. Alors je rentre avec l'aéropostale, parce qu'à l'époque, c'est avant les attentats, c'est encore possible. Il suffit de connaître quelqu'un qui nous fait avoir des billets d'avion. Et en fait, on voyage la nuit avec le courrier, comme Saint-Exupéry, dans le cockpit. Et donc j'ai rencontré quelqu'un qui me dit « Mais tu vas aller en Corse? Mais moi, je te fais aller en Corse gratuitement. » Et évidemment, pour moi, c'était la chose le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Et donc, je passais un coup de fil. Je disais, je veux rentrer tel jour. J'allais à Roissy la nuit. On part à 21h. On arrivait à 2h du matin à Marseille. Il y a un long transit à Marseille qui dure 3 heures, quelque chose comme ça. Et ensuite, le Marseille-Ajaccio, le Marseille-Bastia. Et j'arrivais au milieu de la nuit en Corse. Et puis justement, au milieu de la nuit, un jour où vous dormez, vous faites un rêve. Expliquez-moi un petit peu ce rêve. Alors du coup, ça devient une obsession un peu de quitter Paris et d'aller en Corse. Et il y a beaucoup d'entraves, beaucoup de choses qui ne me semblent pas possibles techniquement, le travail, l'appartement. Bon, et une nuit, je rêve de Antonia, ma grand-mère, et dans ce rêve-là, elle m'engueule, elle me dit « Et pourquoi tu le fais pas ?» Et je lui explique toutes les raisons qui m'empêchent de partir. Et à chaque question, elle y oppose une réponse très simple, très concrète. Et je me suis réveillée le matin avec toutes les solutions qui me permettaient de partir. Et donc j'ai été au bureau et j'ai démissionné. De ce CDI. Oui, oui. Et j'ai quitté Paris comme ça. C'est mon pot d'adieu. Mon dernier jour au bureau. Elle est à Paris. emblématique cette photo, Ouais. hein, parce que justement, c'est là, c'est quoi cette photo? Expliquez-la nous justement. On est en 2000. C'est mon pot de départ, on est en décembre 2000, je quitte le bureau, je quitte Paris, et on voit à la fois, je crois, l'excitation et la trouille, parce que quand même, je quitte un CDI à Paris, j'ai pas tellement un sou devant moi, je sais pas du tout ce que je vais faire en Corse, mais c'est pas tellement une question de choix en fait, c'est une nécessité. Vraiment une nécessité physique de rentrer en Corse. Oui. Alors vous rentrez à Bastia, il y a votre mère qui est à Bastia, mais hors de question d'aller vivre chez maman. Ah non, j'ai quitté ma mère à 16 ans, il n'était pas question que je... Vous vivez où et de quoi? Alors, je dors d'abord chez Chani, qui est une amie qui m'accueille chez elle. Merci Chani. Et ça dure 2-3 semaines. Et en fait, je trouve un appartement très vite. Et je rencontre Guy Chimi, tout de suite, par le biais de William, qui est un ami.
et Guy m'embarque. Il m'embarque la troupe du Théâtrine. avec Théâtrine, oui. Et je suis censée être attachée de presse, mais j'ai jamais été attachée de presse. Je fais de la production parce que c'est ça que je sais faire en fait. J'organise des tournées d'été comme ça dans les villages. Et vous êtes heureuse? J'adore. Mais vous allez être encore plus heureuse parce qu'un jour, au détour d'une découverte culturelle, vous découvrez ça. Piqué par une pique Ah. rièche sur un prunellier. Wojciech, oui. Alors effectivement, j'ai continué à travailler avec Théâtrine ou puis avec d'autres compagnies de théâtre et puis je rencontre François Orsoni qui monte Wojciech et ce travail est un travail qui me passionne et on part en tournée avec une équipe qui est passionnante et à la fois je peux concilier deux choses qui sont importantes pour moi. C'est un endroit de création qui me touche profondément et le fait d'être chez moi et de pouvoir faire des tournées dans les villages et on tourne en extérieur comme Voilà, ça. là, on est dans des villages. Là. Et pendant que vous êtes avec Wojciech, Jean-Luc Orabod, qu'est-ce qu'il vient faire un jour expliquez-moi. Alors Jean-Luc Orabod en fait produit le film de Wojciech parce que quand on décide de partir faire cette tournée dans les villages, sur les places de village avec ce texte qui est sublime, on se dit que ce serait super qu'il y ait une trace de ça et je propose donc à Jean-Luc Orabod, qui est l'ami d'un ami, de produire le film qui suivrait la tournée. Il accepte et on devient amis. Et c'est lui qui, quelque temps après, me rappelle en me disant « Je dois produire des publicités pour la région Corse, j'aimerais bien que tu en fasses le casting. » Je dis « Mais je ne sais pas du tout faire ça, je n'ai jamais fait ça. » Il m'a dit « Tu vas inventer. » Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pu du coup écrire une ligne sur mon CV qui disait que j'avais fait du casting. Je n'avais pas vraiment fait du casting. Hein. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à être assistante de Pascal Béraud. Là, vous allez trop vite, justement. Vous avez votre ligne, je sais faire du casting, Ouais. et c'est là que commence une autre vie encore, j'ai l'impression. Mais notre vie, on ne va pas la faire là. D'accord. On va la faire dans une autre pièce, si vous le voulez bien. Ouais, D'accord? D'accord. La vie du casting. Allez, venez avec moi. Donc Julie, vous avez cette fameuse ligne sur votre CV, et du coup, on vous propose ça. L'enquête corse, absolument, oui, oui. Et le silence d'Orsoniré, c'est la même année, c'est coup sur coup, et je suis l'assistante de Pascal Béraud pour la figuration sur l'enquête corse. Pascal Béraud qui m'a appris beaucoup de choses sur les tournages, sur l'organisation des tournages et sur le travail. Et je suis l'assistante d'Aurélie Guichard sur le silence pour les rôles. Et du coup, ça me permet de voir deux endroits du métier de casting qui sont deux endroits totalement différents et qui souvent se rencontrent jamais. La figuration et les rôles, effectivement. Ouais, ouais. Alors à partir de là, j'ai l'impression qu'en Corse, il se passe quelque chose, ça devient une terre de tournage. Oui. Et on vous demande de travailler beaucoup. Oui. Et c'est là que ça se passe. Regardez comment ça se passe, tiens. Il nous faut des mon gens Dieu. jeunes, des vieux, des La beaux, directrice des de maigres, des casting petits, des attend grands, tous les des beaux, des profils. moches. Lycéens, actifs, toutes sortes de gens, retraités, tous les profils ils sont venus pour possibles et obtenir un imaginables. rôle de figurant lors du tournage du film Un moment d'égarement, remake de 1977 à Porto Vecchio et Ajaccio. Pourquoi vous êtes venu ici? Ça va être bête, mais c'est pour gagner de l'argent facilement. Parce que 90 € juste pour dire qu'on est là, pour moi c'est une bonne occasion. On a toujours rêvé aussi du cinéma, les stars, le tapis rouge, et même figurant, je trouve que c'est sympa. Beaucoup de monde qui se précipite pour faire de la figuration sur les rôles en Corse. Comment vous l'expliquez ça? D'ailleurs, peut-être un petit peu la réponse là. Mais il y a les deux réponses en fait. Ouais. Là. Il y a à la fois le côté pécuniaire, enfin effectivement les gens ont besoin d'argent, on est en 2015 à cette époque-là et pas moins qu'aujourd'hui les gens ont besoin d'argent, donc effectivement aller tourner une journée, et puis c'est une évasion, les gens qui ont des boulots parfois qui les amusent plus ou moins, parfois qui n'ont pas de boulot aussi, venir passer une journée sur un plateau avec Vincent Cassel pour gagner 90 €, je crois que ça amuse la plupart des gens quoi. Donc ça, c'est la partie figuration. Ouais. Mais la partie, j'ai l'impression, la plus intéressante de votre métier, c'est là-bas que ça se passe. C'est un casting pour avoir un rôle ou un petit rôle. Et pour avoir un rôle ou un petit rôle avec Julie Allione, c'est comme ça que ça se passe. Un homme de 40 ans, corsophone, macho, cela pourrait être vous.
Pour chaque tournage, ici, Jeanne, on doit mon jongler assistante. entre les clichés corses des scénaristes et autres lubies de réalisateurs. Dans la cuisine de Julie, 200 contacts d'acteurs, sans compter les castings sauvages, dans la rue. La casteuse, c'est pour Mafiosa, là. Oui. C'est le début de quelque chose, Mafiosa. C'est un tournant parce qu'effectivement, c'est une période où il se met à y avoir beaucoup de tournages et c'est des tournages qui sont très lourds en fait à gérer. Et effectivement, ça demande un investissement et un travail plus important que certains autres téléfilms qui sont plus faciles à faire. Et en même temps, c'est là où je réalise à quel point ce que je fais m'intéresse en fait. Ça se passe dans votre cuisine. Votre Ouais. appartement est dédié au cinéma et aux séries, en fait. Il n'y Non, a pas pas tout de l'appartement. coupure entre la vie privée. Non, ça, il n'y a pas de coupure Non. entre la vie privée et le travail. Non, ça, il n'y en a jamais eu et je crois qu'il n'y en aura jamais. Alors, vous allez voir beaucoup de monde. C'est à peu près une centaine de castings, de rôles hein, par saison, Par Mafiosa. saison, ouais. Vous allez faire les 5 saisons. Ouais. Vous m'avez un jour appelé, j'ai fait un journaliste, Oui. saison 1, et puis j'ai cru comprendre que tout le monde était mort, donc vous m'avez rappelé un jour pour faire un autre petit rôle. Et ça donne ça, en fait, quand on va on va regarder. Nom d'abord, donc, hein. Ouais. Mondoloni, Luc, 38 ans, taille 1m82, poids 80 kg. Est-ce que tu veux bien faire un tour sur toi-même, s'il te plaît? Je continue? Oui, jusqu'au bout. Merci. Elle ouvre quoi, cette clé? Je sais pas. Tu sais pas, elle a non? On l'a trouvée. Peut-être, sûrement, mais je sais pas quoi c'est. Eh ben, Bon. je vais te dire que c'est la clé qui ouvre un box. T'en as Je un, suis toi? pas un bon acteur, on est d'accord? Non, on n'est pas d'accord, ça se passe pas tout à fait comme ça. Il n'y a pas de bons et mauvais acteurs. Il y a d'abord, il faut les diriger. Enfin, voilà, les comédiens, surtout quand ils sont pas professionnels, quand ils n'ont pas une expérience folle, il faut les amener aussi à retrouver leur naturel. Moi, quand j'ai besoin d'un journaliste, je vais appeler Ouais. France 3 pour avoir des journalistes Ouais. parce qu'il me semble que un journaliste va jouer le mieux un journaliste possible. Ça évitera d'avoir quelqu'un qui joue au journaliste en fait. Pareil pour les flics, pareil pour les serveurs, pareil. Après, il y a aussi des gens qui, d'un coup, ont été faire un stage dans une école ou qui ont essayé des choses et qui, du coup, viennent à moi. Et c'est un peu les deux. C'est partout, en fait. Partout, tout le temps. À partir de là, ça commence à devenir vraiment une passion. Oui. Et puis, on voit qu'il y a de l'investissement. Vous investissez dans les rôles, hein, effectivement. Mais j'ai l'impression qu'on va passer encore à un autre stade avec cet écran-là, si vous le voulez bien. Là. Et là, Ben oui. Ben, une vie violente, c'est... c'est le rêve de toute directrice de casting, Ouais. en fait. Oui. Ben, c'est un an de travail, c'est 9 Un mois de an. casting. Précisément, c'est 9 mois de casting, mais je dis c'est un an parce que pendant le tournage, j'ai continué à faire du casting. Le film a été, c'est drôle d'avoir les deux écrans comme ça côte à côte, parce que c'est Thierry, là, qui est comédien et qui là, est le réalisateur, et qui m'a donné la possibilité de faire ce qu'on fait jamais en casting, c'est vraiment d'avoir un temps infini pour travailler, enfin infini, c'était fini, mais et puis une confiance folle sur inventer une méthodologie. Justement, la méthodologie, c'est celle-là. Oui. Vous tapissez littéralement votre appartement de tous les rôles du film. Je fais pas ça à chaque fois, hein, mais là effectivement, il a fallu. En fait, on a pris le travail à l'envers. Thierry m'a dit, je veux rencontrer des jeunes pour les rôles principaux. Et on a un peu ouvert les barrières, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'on allait pouvoir rencontrer beaucoup d'humanité et qu'elle allait nourrir le film, au lieu que de trouver à chaque fois la personne qui corresponde exactement à ce qui a été écrit. Et du coup, j'ai rencontré entre 150 et 200 personnes en casting, essentiellement des hommes entre 25 et 30 ans. Et pour continuer à me rappeler qui était qui, parce que ça faisait beaucoup de monde, j'avais fait ça et j'ai tapissé tous les murs de mon appartement de papier craft sur lesquels j'avais collé des photos. Du coup, on s'aperçoit qu'un bon casting, ça donne un bon film. Parce que le film est excellent. Mais au-delà de ça, un bon casting, ça peut donner aussi un bon documentaire. Oui. Et on voit justement de tout votre travail. Thierry de Perret en a fait un documentaire. Qu'est-ce que c'est ce documentaire Luc Genet, justement? C'est un montage des rencontres qui ont été faites avec ces jeunes hommes corses qui ont entre 25 et 30 ans et qui se sont présentés au film, au casting du film. Ça n'est donc pas un documentaire sur la jeunesse corse en général, c'est un point de vue, mais finalement qui documente, qui renseigne
qui renseigne un endroit d'humanité très précis et très clair sur la Corse. On s'aperçoit surtout, encore une fois, ce n'est pas une méthodologie du casting, rien à voir. On s'aperçoit que ces gens qui passent des castings, ils ne les passent pas par hasard, surtout. C'est ça qui est intéressant. On voit vraiment l'humanité de ces acteurs, on voit pourquoi ils viennent passer un casting, enfin, c'est quelque chose, ce documentaire. Oui, c'est quelque chose. Et puis surtout, on réalise très vite que toute cette jeunesse dont on est souvent déconnecté, qu'on ne connaît pas forcément, a une pensée articulée, a un regard sur elle-même et a un discours, est capable de produire un discours sur ce qu'elle est, sur ce que ça représente d'être un jeune homme corse aujourd'hui. Et que c'est très intéressant à écouter en fait. Et donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, vous aimez votre vie? Ah oui, j'aime bien, oui. Vous n'allez pas changer parce qu'on a vu que vous avez changé en marchande de pommes de terre, etc. Là, Si, je vais changer encore plein de fois. Je vais changer encore plein de fois, mais pour des choses que j'aime autant, en fait. Mais oui, je vais changer encore plein de fois. D'accord. Bon, en attendant, en tout cas, on continue d'aller dans les salles parce qu'il est actuellement en salle, ce documentaire. Absolument. Julie, c'est la fin de l'émission. On fait un petit selfie si vous le voulez bien, Très avant bien. que je vous renvoie à vos castings et à vos projets. Très D'accord? bien, ok. Allez, vous laissez faire, un petit sourire. Merci infiniment, Julie Allione. Et c'est plus la Merci. peine de me rappeler pour un prochain rôle. Je le ferai quand même, parce que j'insiste. Allez, ciao. À bientôt. Au revoir.